Quels sont les critères afin d'obtenir une bourse d'études dans un pays comme la Chine? Premièrement, c'est d'avoir un diplôme. Deuxièmement, il y a le critère d'âge. Si vous avez le bac ou le diplôme d'État, vous devez avoir au plus maximum 25 ans, voire trop 30 ans. Ça, c'est vraiment la limite. Si vous avez un diplôme comme la licence ou le master, vous devez avoir autour maximum 30 ans, maximum 40 ans. Si vous avez le master, que vous voulez vous projeter pour l'étude de doctorat ou de thèse, etc., bon, 35 ans et plus, ça passe. En dehors de votre âge, votre moyenne aussi vous permettra de savoir si vous pouvez avoir une bourse d'études complète ou une bourse d'études partielle ou une bourse d'études semi-partielle, voire une admission. Par exemple, pour celui qui a 14 mois et plus, je dis une moyenne générale, peut avoir une bourse d'études complète. Pour une personne qui a 12 de moyenne, 11 de moyenne, peut avoir une bourse d'études partielle. Une personne qui a 10 de moyenne, même peut avoir une bourse d'études semi-partielle. C'est pas quand même mauvais. 10 de mois avoir une bourse semi-partielle, franchement, je pense que c'est bon. En plus de diplôme, en plus de critères d'âge, il y a aussi la connaissance de l'anglais. Comme je disais tantôt, il faut avoir quand même un minimum d'anglais. Il y a plusieurs niveaux d'anglais, ça peut être A1, B1, etc., etc. Mais le minimum de niveau, c'est le A2, c'est ce qu'on appelle en anglais le pré-intermédiaire. Le mieux, c'est d'avoir un niveau B1 ou B2, C1, etc., etc. Alors pour vous comme moi, qui êtes francophone, qui malheureusement ne connaissez pas l'anglais, vous n'avez pas la base d'anglais, dans ce cas, ne vous inquiétez pas, Scholarship Award, notre agence, bien évidemment en partenariat avec d'autres agences, qui vous permettra à vous de faire une formation de mise à niveau afin que vous puissiez atteindre le niveau qu'il faut pour que vous obteniez la bourse. Quatrième critère, bien évidemment, il faut être en bonne santé, c'est-à-dire ne pas avoir les maladies telles que le VIH, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C, la rougeole, bref, il y a un tas de maladies. Mais je pense que écrivez en commentaire tout ce dont vous avez besoin. Je vais vous répondre dans les commentaires et la liste des maladies qu'il ne faut pas avoir pour être éligible. Maintenant qu'on a fini de parler des critères d'éligibilité, comme vous constatez, on ne vous demandera pas ici un garant financier comme aux États-Unis ou au Canada. Dieu merci. Quels sont les documents qu'il nous faut? Il faut un passeport, c'est obligatoire avant même de déjà se projeter pour l'avenir. Une fois que vous commencez à vous projeter pour l'extérieur, vous devez avoir un passeport. Vous pouvez ne pas comprendre l'anglais, mais au moins le passeport il est obligatoire. Deuxième document, bien évidemment, c'est de faire la preuve que vous connaissez soit l'anglais, comme je dis tantôt, vous qui ne comprenez pas l'anglais ou vous qui n'avez pas le certificat qui prouve votre niveau d'anglais, ne vous inquiétez pas, écrivez en commentaire, je vais vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider. Troisième document, bien évidemment, c'est d'avoir les preuves de certificat médical, avoir ses diplômes ici, etc., etc. Ce qu'il faut retenir pour la Chine, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée de mars et la rentrée, je pense, de septembre. D'accord? Puisque les Chinois ont un calendrier. Et c'est donc, pendant l'année, vous avez la possibilité d'obtenir la bourse soit pour la rentrée de mars, soit pour la rentrée de septembre. Alors, pour vous qui ne respectez pas les conditions pour obtenir une bourse de chute, soit partielle, semi-partielle ou complète, il y a aussi la procédure admission. L'avantage avec l'admission, c'est qu'elle est rapide, seulement en 20 jours. Et avec l'admission, franchement, il n'y a vraiment pas de critères. Avec l'admission, on ne vous demandera pas un diplôme, un certificat qui prouve que vous parlez l'anglais. Avec l'admission, quel que soit votre âge, il n'y a pas de critères d'âge. Il faut juste avoir un passeport et juste avoir un diplôme. Voici deux conditions seulement qui vous permettra ici de venir en Chine avec une admission. Très simple, moins coûteux et bien évidemment à votre budget. Pour la bourse, comme on a expliqué, il y a des critères. Donc, si vous respectez les critères, heureusement, nous pouvons vous aider à obtenir une bourse d'études. Si malheureusement vous ne respectez pas les critères, heureusement encore, nous pouvons vous aider à avoir une admission pour venir ici, non seulement étudier, mais aussi développer son e-commerce pour être un futur entrepreneur africain. Si vous avez des questions et préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Laissez un message. Regardez dans la description, je laisserai plusieurs liens. Vous pouvez ici contacter et on peut vous aider ici. Si ce portez bien, à très bientôt aussi. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner car on parlera aussi d'autres pays ici. À très bientôt. Au revoir.